Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, shalom, alléluia, shalom peuple de Dieu, bonjour et bienvenue à notre programme Hôtel de prière, Maman Annie Finanzo, shalom à toi, soyez bénis. Ah, l'heure c'est l'heure, avant l'heure ce n'est pas l'heure, après l'heure ce n'est plus l'heure, nous voici à notre rendez-vous. Disuka, shalom, Antou, shalom, shalom, Loakadi, bien-aimé dans le Seigneur, je suis dans la joie, Jisembura, shalom, shalom, Jem, débat, shalom à vous, shalom, peuple de Dieu, bon week-end, alléluia. Notre Dieu nous fait toujours grâce, il nous a gardés depuis lundi et nous voici aujourd'hui par sa grâce, nous sommes samedi. Il nous a gardés depuis le 1er septembre et nous voici par sa grâce, nous sommes aujourd'hui les 9. Que Dieu soit loué. Que Dieu bénisse Cédric Bofima. Que Dieu bénisse Maman Yvonne Kambala, Maman Yvonne Mukungu, Josuane. Soyez bénis, bon week-end et soyez la bienvenue à notre programme Hôtel de prière. Bien-aimés dans le Seigneur, tous les jours, nous sommes là de 11h30 à 12h30. De lundi à samedi. Et dimanche, nous nous retrouvons tous à l'église La Nouvelle Jérusalem, la maison des chrétiens rachetée pour Dieu. Pour ceux-là qui ne me connaissent pas, je suis Maman CC, Maman Blessing, c'est toujours moi. Madame CC, c'est toujours moi. Maman Isabelle, c'est toujours moi. Isabelle, c'est mon nom, mon prénom de jeune fille. Après, quand je me suis mariée, je suis devenue Maman CC Blessing. Que Dieu vous bénisse. Pourquoi Blessing? Il y a aussi une histoire par rapport à cela. Amen. Je vais prier et dédier ces moments entre les mains de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand je prie, vous priez aussi. Parce qu'il est écrit que là où il y a 2 ou 3 personnes assemblées à son nom, il est présent parmi nous. Là, nous sommes plus de 2, nous sommes plus de 3, nous sommes plus de 4. Donc, Dieu est là. Il est présent, il est celui qui a les oreilles qui nous entend, il est celui qui a les yeux qui nous voit, il est celui qui a la main et qui nous touche. C'est pourquoi quand je prie, toi aussi, tu élèves ta voix, tu commences à prier. Tu commences à dire, Jésus-Christ, je viens t'élever dans ce programme Hôtel de prière. Je viens t'élever dans ma santé, je viens t'élever dans mon problème, je viens t'élever parce que c'est toi qui as la solution à mon problème, c'est toi qui as le soutien de ma foi, c'est toi qui as la guérison. Quand je prie, bien-aimé, tu pries aussi, lève ta voix, commence à prier au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu des armées, tendre Père, je bénis encore ton nom ce matin. Je te rends grâce parce que tu es bonté pour nous. Merci mon Dieu, mon roi, pour le souffle de vie que tu nous donnes encore ce matin. Merci parce que quand nous dormons, on était comme les gens sans vie. On était comme les gens morts. Mais c'est dans ton amour, Seigneur. C'est dans ta miséricorde que tu es celui qui a renouvelé le souffle de vie à tout un chacun de nous. Tu nous as réveillés ce matin. Tu as veillé sur nos âmes. Tu as renouvelé ta bonté. Et nous voici encore dans ta présence. C'est par ta grâce que je parle. C'est par ta grâce que je peux bouger les membres. C'est par ta grâce que je peux me mettre aussi ici à l'hôtel de prière. Laisse que toute la gloire, l'honneur te soit rendu à toi et à toi seul. Merci, oh mon Dieu, mon roi, de ce que tu n'arrêtes de faire pour nous, pour cette opportunité que tu nous accordes encore aujourd'hui, pour cette grâce que tu nous accordes encore aujourd'hui, pour cette permission que tu nous donnes encore aujourd'hui de se tenir debout, de se tenir dans ta présence, afin de t'adorer, afin de te louer, afin de t'exalter, afin de t'élever. Oh Jésus-Christ, toi qui es notre sauveur, toi qui es notre Dieu, toi qui es notre puissant, nous te remettons encore ces moments que nous allons passer ensemble avec toi, entre tes mains, que tu prennes l'absolu contrôle du début à la fin, que tu chemines avec nous, que tu sois avec nous au nom de Jésus-Christ. Père de grâce, moi je suis qu'un simple sarment, je suis que ta servante, Seigneur. De moi-même je n'arriverai pas, de moi-même je ne parviendrai pas, de moi-même je ne pourrai pas. C'est pourquoi j'ai besoin de la plénitude, de la puissance, de la présence, de l'onction des services. L'Esprit de Dieu prend l'absolu contrôle maintenant, que tu descendes, que tu agisses, que je sois un canal de bénédiction pour les autres, que tu prennes ma bouche, que tout ce qui sortira de ma bouche, que ça soit inspiré par toi,
Alléluia. Que ça soit inspiré par l'Esprit supérieur, l'Esprit qui nous console, l'Esprit qui nous parle, l'Esprit qui est différent des autres. Cher Saint-Esprit de Dieu, toi qui es celui qui nous console, toi qui es celui qui nous donne la force, toi qui es celui qui nous tient par la main et qui nous relève, je t'invite encore ce matin que tu prennes l'absolu contrôle du début à la fin. Oh, que tu m'utilises encore puissamment, que tu déverses ton onction, l'onction des services, l'onction qui guérit, l'onction qui brise les jougs, l'onction qui délivre les captifs, et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Père de grâce, laisse que le sang de l'agneau nous couvre, que le sang de Jésus-Christ nous protège encore ce matin, que tout celui qui est agent des ténèbres, qui cherche à venir perturber ces lives, qu'il soit anathème au nom de Jésus-Christ, que leur mission soit paralysée au nom puissant de Jésus-Christ, qu'ils soient frappés d'aveuglement de loin ou de près, qu'ils nous cherchent et qu'ils ne nous voient pas au nom puissant de Jésus-Christ, que les mirailles de feu puissent ceinturer ces lives, que le sang de Jésus-Christ puisse ceinturer ces lives du début à la fin, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié et j'ai dit gloire et louange à notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, gloire à Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, que Dieu vous bénisse encore abondamment. Edwige, soyez bénis. Anna, que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse Maman Yvonne. Que Dieu bénisse ma soeur Virginie Chinguta. Que Dieu bénisse ma soeur Emilienne Kalombo. Soyez bénis, peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Vous qui venez vous servir avec empressement au puits de Jacob. Notre Dieu est merveilleux. Que Dieu bénisse ma soeur Betty à Saint-Étienne. Ma soeur Lobby, soyez bénis. Que Dieu te bénisse. Que ta famille soit bénie au nom de Jésus-Christ. Que Dieu bénisse Papa Bernard. Que Dieu bénisse Papa Bernard d'Echelle. Que Dieu bénisse Papa Bernard de Belgique. Que Dieu bénisse ceux qui nous suivent en Italie. Que Dieu vous bénisse en Suisse. Ah, que Dieu bénisse Docteur Bruno, Docteur Kaba, que Dieu te bénisse abondamment. Maman Viviane, soyez bénis. Célia, que Dieu vous bénisse. Astrid, que Dieu vous bénisse abondamment. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ règne parmi nous. Rosette Batoakwila, que Dieu te bénisse. Esther Maria, soyez bénis. Fifi Esther, que Dieu te bénisse. Belange, soyez bénis. Bien-aimés, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ inonde, déborde dans nos cœurs. Parce que Jésus-Christ, il a dit, il était avantageux que je m'en aille, afin que je vous envoie celui qui va vous consoler. C'est pourquoi c'est lui qui nous console. Même si ça devient difficile, même si ça devient compliqué, que le Saint-Esprit puisse nous remplir de paix. Amen, peuple de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons dit que samedi, c'était les jours où on peut se permettre pour faire les témoignages. Si vous n'avez pas eu le temps d'envoyer votre audio, il y avait un audio qui était déjà envoyé pour l'une de nos sœurs depuis l'Allemagne. Veuillez m'excuser. Est-ce que vous permettez que je puisse... Attendez. Ne bougez pas, hein? C'est juste je vais... C'est pas grave. Veuillez m'excuser. J'ai perdu de vue. Il y a une sœur qui a envoyé l'audio. En tout cas, on va écouter ça même la semaine prochaine par la grâce de Dieu. Dieu a fait de grandes choses pour elle. J'ai zappé cela. Bon. Vous savez, tout ce que Dieu fait est toujours bon. Hein? Peut-être que ce n'était pas le moment pour que nous puissions écouter. Mais je ne sais pas pourquoi je n'ai pas pu transférer les mêmes jours dans l'autre téléphone, parce que des fois avec les systèmes que vous avez mis des messages éphémères. Donc si vous avez envoyé votre audio et que vous avez téléchargé les trucs des messages éphémères, c'est pourquoi la première des choses, moi je désactive cela pour ne pas perdre. Et là je regarde, je n'ai pas trouvé. Donc peut-être la personne a mis les trucs des messages éphémères et cela ça a désactivé et ça a effacé l'audio. C'est pas grave. Je vais essayer de récupérer ça. Comme ça, la semaine prochaine, on va écouter cela. Amen. Mais en attendant, si quelqu'un a un témoignage, il peut écrire dans 2 phrases. Comme ça, on bénit Dieu et on continue. Moi, je suis toujours la première personne à témoigner.
Moi, je témoigne de ce que Dieu est bonté pour moi. Si je parle aujourd'hui, c'est par la grâce de Dieu. Si je suis en mouvement, c'est par la grâce de Dieu. Si je suis ce que je suis, c'est par la grâce de Dieu. Et je les bénis parce qu'il me restaure tous les jours. Tous les jours, il y a toujours du nouveau. Il y a toujours du nouveau. Mon Dieu me restaure. Il est celui qui me rajeunit. Il me donne la force. Il exerce mes mains au combat. Alléluia. Donc, Dieu est merveilleux pour moi. Moi, je le bénis et je n'arrêterai pas de témoigner de ce qu'il a fait pour moi. Je le bénis pour le souffle de vie qu'il me donne. Je le bénis pour la bonne santé qu'il m'accorde. Je le bénis parce qu'il est merveilleux. Il est tout pour moi. Donc, je lui dis merci. Merci pour ce qu'il fait pour moi. Je le bénis aussi pour la vie de mes enfants, pour les diplômes qu'il a donnés dans ma famille. Les licenciés sont dans ma famille ici en Europe. J'ai béni Dieu. J'ai béni Dieu pour les membres de notre église. J'ai béni Dieu pour l'église de la Nouvelle Jérusalem, la maison des chrétiens rachetée pour Dieu. Un jour, nous avons manqué un abri, mais Dieu nous a visités en nous donnant un autre abri. Donc, j'ai béni Dieu pour la salle qu'il nous a donnée. J'ai béni Dieu pour la vie de notre berger. J'ai béni Dieu pour la vie de notre frère Chico. J'ai béni Dieu parce que sa famille est déjà avec lui. J'ai béni Dieu pour tout le monde. Que Dieu soit loué pour l'autel de prière. Si vous avez un témoignage, bien aimé, toi, tu n'as pas le témoignage. Bénis Dieu pour les souffles de vie qu'il te donne. Et moi, j'ai vécu pendant 20 jours en réanimation avec les bonbons là. Vous connaissez les bonbons, non? L'appareil là pour la respiration. Qu'il fasse bien aimé, j'étais dans une pièce où même l'air était stérilisé. Donc, pour que la personne, mon mari, quand il entrait pour me voir, il était comme un astrologue. Hein? On appelle les astronautes, non? Comme un astronaute. Donc, habillé parce que la pièce où j'étais, toutes les minutes, il fallait changer l'air. L'air était stérilisé. Donc, on pompait. L'autre air sort, le nouveau air entre. C'est la pièce là que moi j'étais. Personne ne pouvait entrer n'importe comment. Même l'air était stérile. Comme mon ventre était ouvert, comme l'autopsie, une grande plaie. Donc, les médecins, ils avaient peur que l'infection, parce qu'il suffisait seulement une petite infection, c'est fini. Moi qui vous parle. Maintenant, l'oxygène que Dieu te donne gratuitement, l'air que tu vois là, moi, il fallait qu'on change l'air dans la pièce. Mais toi, tu as un bon air. Bel air, gratuitement. Et tu ne peux pas dire merci Seigneur Jésus-Christ. Maman Nifinanzo, elle dit, j'ai béni Dieu parce qu'il pourvoit toujours à mes besoins. Alléluia. Il est Dieu pourvoyeur. Qu'il soit béni. Alléluia. Maman Yvonne, elle dit, je glorifie notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Mon mari commence à prier avec nous. Alléluia. Ah, que Dieu soit loué. Bien aimé, ça c'est un grand témoignage. Vous voyez, tu seras sauvé, toi et ta famille. Sam, elle bénit Dieu pour les souffles de vie qu'il donne mes enfants et moi. Amen, bien-aimé. Maman Yvonne, c'est un témoignage. Il fallait faire même l'audio. Parce que c'est elle avait eu les baptêmes. Je vous avais dit la fois passée, ici à l'hôtel de prière, il y avait 2 sœurs. Il y avait Maman Yvonne Kambala, parce qu'on a 2 Maman Yvonne. Hein. Il y a Maman Yvonne Mukungu et Maman Yvonne Kambala. Donc Maman Yvonne Kambala, elle avait eu les baptêmes ici à l'hôtel de prière. Il y a aussi notre sœur Emilienne Kalombo. Elle écrit souvent les passages bibliques et j'ai dit que Dieu bénisse ma sœur Emilienne Kalombo. Elle aussi, elle avait eu les baptêmes. Voici maintenant les baptêmes. La Bible dit que si tu crois, tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ comme ton seul Seigneur et Sauveur, tu seras sauvé toi et ta famille. Voici maintenant son mari ne priait pas ensemble avec elle. Mais du fait qu'elle s'est fait baptiser, non seulement qu'elle sera sauvée, mais elle sera sauvée, elle et sa famille. Son mari d'abord en premier, qui est à ses côtés. Que Dieu soit loué, que Dieu soit glorifié, que Dieu bénisse Maman Yvonne. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse tous.
Que Dieu soit glorifié pour le souffle de vie qu'il vous donne. Il pourvoit vos besoins, il vous accorde la vie, il fait que vous puissiez vous connecter. Parce que ce n'est pas donné à tout le monde. Dieu, il est celui qui pourvoit. C'est pourquoi vous avez les mégas, c'est pourquoi vous avez les Wi-Fi, c'est pourquoi vous avez la force même d'aller travailler. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ma sœur Vicky de Paris, soyez bénis de là où vous êtes connectés. Que Dieu bénisse votre famille. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bien-aimés dans le Seigneur, on retourne sur notre programme Hôtel de prière. Cette semaine, nous avons y à prier. Le thème était réclamer son héritage. Ah, notre Aïcha Cancun, elle remercie Dieu pour son installation dans ce nouveau pays. Que Dieu te bénisse. Oh, que Dieu soit loué. Il est celui qui t'installe dans un nouveau pays. Donc tu es venu dans un nouveau pays. Il est écrit que là où tes pieds vont fouler, tu prends en possession. Que ce nouveau pays soit meilleur pour toi. Et si tu es docile et obéissant, tu mangeras les meilleures productions de ces pays-là. Que Dieu te bénisse abondamment parce que toi, tu reconnais que c'est par sa grâce que tu te retrouves dans ce nouveau pays. Que tu sois béni. Alors, bien-aimés, le thème que nous avons y à prier cette semaine, c'était réclamer ton héritage. Parce que les mois de septembre, Dieu avait mis la pensée à notre berger parce que nous fonctionnons avec ce que Dieu donne comme pensée au berger. La pensée du mois, il y a la pensée de l'année, la pensée du mois et de chaque semaine. Et là, pour le mois de septembre, c'est on doit posséder notre héritage. Et ici à l'hôtel de prière, cette semaine, nous avons y à prier, réclamer son héritage. Alors nous avons y à réclamer, récupérer tout ce que Dieu nous a laissé dans le testament qui est la Bible. Nous devons réclamer et prendre parce qu'avant, on ne devait pas comprendre qu'on n'avait pas droit. Alors avec les Écritures, la parole nous éclaire, la parole nous ouvre les yeux et les oreilles. Et nous avons eu à comprendre que nous sommes de la postérité d'Abraham, nous sommes les enfants de Dieu et nous avons droit à réclamer notre héritage. Mais aujourd'hui, nous allons voir aussi un autre cas. Que Dieu te bénisse, Lord of Glory. God bless you. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, nous allons voir un autre cas. Le cas là, c'est un bien-aimé qui avait aussi réclamé son héritage à la vieillesse. Pour vous dire que quand tu as droit de quelque chose, quel que soit l'âge que tu as droit de réclamer. Parce que c'est pour ton père. Ton père t'a laissé. Donc il y a un bien-aimé qui avait réclamé son héritage à la vieillesse, bien-aimé dans le Seigneur. À 85 ans, il a réclamé son héritage. C'est par rapport à cela que nous allons prier aujourd'hui. Alors, lisons dans Nombre 14, versets 1 à 6 pour comprendre. Pour comprendre, c'est l'histoire de notre frère Caleb. Caleb a réclamé son héritage à la vieillesse. Que Dieu te bénisse, Kimia Chichi. Nous allons lire, bien-aimé. Nombre 14, versets 1 à 6. Normalement, pour la bonne compréhension, on peut tout lire, mais à l'hôtel de prière, comme on n'a qu'une heure du temps seulement, c'est pourquoi on doit sauter. Je vais lire au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, juste pour montrer la lumière à ce que nous allons prier aujourd'hui. Il est écrit, bien-aimé, maintenant je peux lire avec les lunettes. Pour les gens qui ne sont pas habitués à me voir comme ça, c'est juste pour la lecture. Par rapport à l'âge, c'est pour la lecture. Mais notre Dieu, il nous rajeunit. Je lis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris, et le peuple pleura pendant la nuit. Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron, et toute l'assemblée leur dit, « Que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte, ou que ne sommes-nous morts dans ces déserts? Pourquoi l'Éternel nous fait aller dans ces pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux
pour nous de retourner en Égypte? Et ils se dirent l'un à l'autre, nommons un chef et retournons en Égypte. Moïse et Aaron tombèrent sur leur visage en présence de toute l'assemblée réunie des enfants d'Israël. Parmi ceux qui avaient exploré les pays, Josué fils de Naoum et Caleb fils de Jephiné déchirèrent leurs vêtements. Au verset 7, ils parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon et excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous les donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ces pays, car ils nous serviront de pâture et non plus d'ombrage pour le couvrir. L'Éternel est avec nous, ne les craignez point. Et toute l'assemblée parlait de les lapider lorsque la gloire de l'Éternel parut sur la tente d'assignation. Alléluia. Que Dieu soit loué. Que Dieu bénisse nos bien-aimés qui ont écrit les passages. Que Dieu bénisse Fifi Esther. Que Dieu bénisse Zacharie 4. Que Dieu bénisse maman Yvonne, Cécile Londa, Promesse Elaka, ma sœur Audrey. Que Dieu te bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, ici on nous parle de Caleb. Vous-même, vous connaissez l'histoire de Caleb et de Josué. Ce sont les enfants qui étaient nés dans le désert. Alors Dieu avait promis à notre père Abraham, à Moïse, il avait promis aux enfants d'Israël qu'il va leur donner Canaan, un pays qu'ils devaient posséder. Alors Josué avait envoyé, Moïse avait envoyé les espions. Et c'est comme ça que quand ils étaient partis, il y a ceux-là qui étaient venus d'abord. Si vous lisez dans Nombre, vous allez comprendre cette histoire. Mais moi, je prends un peu à la volée. Ils sont partis, il y a d'autres qui avaient dit non, là-bas il y a le fils d'Amalek, là-bas il y a des géants. Si vous regardez dans Nombre 33, il y a des géants, on ne peut pas conquérir ces pays. Mais il y avait Caleb, fils de Jephiné. Parce que des fois tu te dis Caleb c'est qui? Il est fils de Jephiné. Il était avec Josué. Il a dit non, 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 non. Ça c'est un pays qui est, c'est un pays qui est excellent. C'est un pays où coule le lait et le miel. Si l'Éternel est avec nous, nous allons les conquérir. Donc Caleb, c'était quelqu'un qui était courageux. C'était quelqu'un qui pouvait voir la réussite là où les gens voient l'échec. C'était quelqu'un qui pouvait voir la guérison là où les gens voyaient la maladie. C'était quelqu'un qui pouvait voir différemment des autres. Et c'est ça Caleb. Caleb était courageux, il était guerrier, il était capable de dire que non, ça c'est un pays excellent, ça c'est un pays qui est bon, ça c'est un pays où coule le lait et le miel. Ne regardez pas les fils d'Anak, ne regardez pas les géants qui sont là-bas, ne regardez pas les Goliaths qui sont là-bas. Nous avons Jésus-Christ, nous allons conquérir, nous allons posséder ces pays. C'était ça Caleb. Caleb c'était un courageux bien-aimé. Caleb était un courageux. Pourquoi il était courageux? Parce qu'il avait un esprit d'autre que les autres. Toi, tu pouvais voir autre chose, l'échec, mais lui voyait la réussite. Toi, tu pouvais voir le découragement, mais lui, il était courageux. Toi, tu pouvais voir que ce pays-là, c'est un mauvais pays, mieux vaut qu'on retourne en Égypte. Mais lui, il pouvait voir la progression et la possession de ces pays-là. Et c'est comme ça que Caleb dit non, 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 non. C'est un pays où coule le lait et le miel. Et si vous continuez à lire Nombre 14, là, tous les chapitres, tu vas voir même là où il dit que non, là où nous allons fouler les pieds, nous allons les prendre en possession. Caleb, c'était quelqu'un de déterminé. Quand il dit qu'il va agir, il part, il avance. Quelle que soit la taille de l'ennemi, quel que soit le nombre des ennemis, quelle que soit leur multitude, Caleb ne pouvait pas reculer. Alors, dans les chapitres, dans le livre de Deutéronome, Deutéronome 1, verset 34 à 36, il est écrit, bien-aimé. Pour continuer avec l'histoire de Caleb, pour comprendre un peu qu'est-ce qui s'est passé.
Alors, Deutéronome 1, versets 34 à 36. L'Éternel entendit le bruit de nos paroles. Il s'irrita et jura en disant, aucun des hommes de cette génération méchante ne verra le bon pays que j'ai juré de donner à vos pères, excepté Caleb. Alléluia. Toi, tu seras dans l'exception aujourd'hui. Excepté Caleb, fils de Jéphiné. Il le verra lui, et je lui donnerai à lui et à ses enfants les pays sur lesquels il a marché, parce qu'il a pleinement suivi la voie de l'Éternel. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse ma sœur Emilienne Kalombo. Bien-aimée dans le Seigneur, l'Éternel a dit ici, parce que les enfants d'Israël, c'était des enfants qui pouvaient oublier les bienfaits de Dieu. C'était des enfants qui pouvaient oublier les prodiges, des miracles, des choses que Dieu a faites facilement. À cause d'une petite famine, tu commences à penser aux concombres. Moi, quand j'achète les concombres pour les mettre dans le feu de manioc bien-aimé, des fois j'aime prendre, d'abord je goûte comme ça. Et quand je goûte, je dis, ah, donc c'est seulement ces concombres, ou bien il y a d'autres races de concombres que les enfants d'Israël réclamaient. Ou bien, des fois je prends les concombres là, je fais ça en salade. Je mets le vinaigre et tout. Mais quand je mange bien aimé, ce n'est pas toujours bon. Et moi je me dis, c'est toujours ces trucs-là que les enfants d'Israël pouvaient oublier les prodiges de Dieu et réclamer les concombres. Donc à chaque fois qu'il y avait quelque chose, et ils se plaignaient toujours. L'homme se plaint toujours. Quand il fait chaud, il se plaint. Quand il fait froid, il se plaint. Quand il est en Europe, il se plaint. Quand il est en Afrique, il se plaint. Quand il plaît, il se plaint. Quand il y a le soleil, il se plaint. L'homme se plaint. Bien-aimé dans le Seigneur. Et ça irritait Dieu. Parce qu'à chaque fois qu'il se plaignait, Moïse disait toujours, non, ne les tue pas, Seigneur. Laisse-les, ils vont servir des témoins. Parce que ils vont raconter à la génération future que non, Dieu a tracé le chemin dans le désert. Il a tracé le chemin sur la mer Rouge. Ne les tue pas. À chaque fois, Moïse, il intercédait pour eux. C'est pourquoi ils ont vécu même les 40 ans là dans le désert. Mais à un certain moment, trop, c'était trop. Notre Dieu est bon. Il est là en la colère. Il est riche en bonté. Mais à des moments, il est aussi un feu. Il peut aussi s'irriter. Il peut aussi se fâcher. Il est là en la colère. Mais cela ne veut pas dire qu'il ne peut pas être en colère. C'est pourquoi nous devons éviter que Dieu soit en colère avec nous. Bien-aimés dans le Seigneur. Là maintenant il a dit, à cause de la méchanceté. Deutéronome 1. Il a dit, l'Éternel entendit le bruit, les murmures de ses enfants d'Israël là. L'Éternel entendit. Il dit, il s'irrita et jura. En disant, aucun des hommes de cette génération méchante, donc une génération de perverses, une génération méchante, une génération diabolique, une génération qui est ingrat. Dieu dit, aucun homme de cette génération méchante ne verra le bon pays que je jurerai de donner à vos pères, excepté. Bien-aimés, nous sommes dans excepté. Excepté Caleb, le fils de Jéphiné, il les verra et je les donnerai, lui et à ses enfants, les pays sur lesquels il a marché. Parce qu'il a pleinement suivi la voie de l'Éternel. Bien-aimé, Dieu a dit, aucun homme de cette génération méchante n'entrera dans ce pays que je vais donner à leur père, mais excepté, bien-aimé, excepté Caleb, mets ton nom, excepté maman Cécile, excepté maman Isabelle, excepté, tu mets ton nom, excepté toi. Toi, tu y entreras. Pourquoi? Parce que tu y as suivi pleinement la voie de l'Éternel. Bien-aimé, Caleb, c'est quelqu'un qui suivait pleinement la voie de l'Éternel.
Suivre pleinement la voie de l'Éternel, c'est quoi? Quand tu as accepté de suivre Jésus-Christ comme le seul Seigneur et Sauveur de ta vie, sache que tu deviens sur une autoroute sans retour. Tu ne dois pas être un pied dedans, un pied dehors. Quand tu veux devenir comme Caleb, il faut suivre, excepté toi pour avoir cet héritage, excepté Caleb. Cette génération méchante va mourir. Cette génération n'entrera en Canaan. Cette génération perverse, excepté Caleb, excepté Maman Yvonne, excepté Maman Isabelle, excepté Maman Émilie, excepté ma soeur Betty, excepté ma soeur Rosette, excepté ma soeur bien-aimée dans le Seigneur, tu mets ton nom, excepté Caleb. Pourquoi? Parce qu'ils ont suivi, il a suivi pleinement la voie de Dieu. Bien-aimé, il ne faut pas être un pied dedans, un pied dehors. C'est-à-dire qu'il y a des moments, quand tu es à l'église et tu es chrétien, quand tu viens à la cité, tu deviens un chairman. Quand tu es à la cité, tu deviens un area boys. Quand tu es à la cité, tu deviens la méchante là. Quand tu es à la cité, donc tu as deux identités. L'identité de quand tu es dans la présence de Dieu et l'identité de quand tu n'es pas à la présence de Dieu. Non, bien-aimés, nous devons mettre la main dans la charrue pour ne pas regarder en arrière. Nous devons mettre tous les deux pieds dans les choses de Dieu. Ce n'est pas que tantôt plus tôt, non. Quand tu es dans les tantôt plus tôt, Dieu n'aime pas les gens qui n'ont pas de position. Si tu es ni froid ni chaud, il va te vomir. C'est pourquoi, bien-aimé, Caleb, Dieu a mis excepté Caleb. Pourquoi? Parce que Caleb a suivi pleinement la voie de Dieu. Je ne te prêche pas, mais je vais arriver au point que nous sommes en train de réclamer notre héritage. C'est pour que tu comprennes. Parce que de grandes prédications viennent demain à l'église. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, moi je t'exhorte seulement. Je te donne une petite exhortation pour que tu puisses comprendre que tu peux réclamer ton héritage. Bien-aimé, excepté Caleb. Pourquoi Caleb? Parce que Caleb suivait pleinement la voie de Dieu. Moi je me rappelle, on était au Gabon. Tu vas voir nos bien-aimés les collègues. Parce que ce n'est pas tous les Gabonais. Hein. Il y a tous les autres, il y a d'autres qui suivent vraiment leur Dieu avec tous les deux pieds. Alors j'étais au Gabon, précisément à Mouille-Mangonde. Moi j'ai étudié à Val-Marie, je suis de la promotion à Val-Marie pour les Gabonais qui nous suivent. Je suis de la promotion là-bas à Val-Marie. Moi j'ai étudié dans les années 97 là-bas à Val-Marie. Amen, 93, 94... 92 à Val-Marie. Que Dieu bénisse les gens qui me suivent depuis Mouila. Bien-aimé, tu vas voir nos bien-aimés. Elle te dit, nous sommes des chrétiens. Mais quand c'est pour aller faire les sports, parce qu'on partait, on s'est changé dans les salles de bain et tout, dans des toilettes des filles et tout, tu vas voir quelqu'un avec une corde comme ça. Oh, c'est sa protection. Mais toi, tu te dis que tu pries, tu es chrétien. Comment tu peux avoir Jésus-Christ et en même temps, tu as ta protection dans la hanche? Tu vas voir les gens, il est chrétien, mais il te dit que non, je me suis fait initier vendredi. Ah! Il s'est fait initier en quoi? Chez les Djombi, chez les Bouiti. Là-bas dans le sud du Gabon, c'est surtout les Bouiti. C'est comme les vaudous et tout. Mais comment tu peux avoir 2 maîtres, bien-aimés dans le Seigneur? Ici, Caleb a suivi pleinement l'Éternel, la voie de l'Éternel. Donc, nous ne devons pas être les tantôt plus tôt. Donc, tu es chez les Bouiti, tu es chez les Vaudous, tu es chez les Djombi, tu es chez les Marabouts, tu es chez les Nganga, tu es chez les Ki, les francs-maçons, et en même temps, tu te dis que tu es chez Dieu. Non, il va te vomir. Il faut choisir un camp. Si tu es ni chaud ni froid, il te vomira. Bien-aimé, je te conseillerais de choisir Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui est la vie en abondance et la vie éternelle. Reçois-les, accepte-les. Mets tes 2 pieds en Jésus-Christ, bien-aimé, tu ne seras pas déçu. Mets tes 2 pieds en Jésus-Christ, tu ne seras pas déçu. Les jours où tu auras la détresse, bien-aimé, il te viendra au secours. Mais il y a d'autres personnes, quand il y a la détresse, quand il y a les épreuves, ils commencent à changer. Là, ce n'est pas suivre pleinement la voie de Dieu.
Quand on suit pleinement la voie de Dieu, c'est-à-dire, même s'il y a les épreuves, même s'il y a la détresse, même s'il y a la maladie, même s'il y a la mort, même s'il y a les difficultés, moi je reste dans ma foi. Je suis ferme à suivre Jésus-Christ de Nazareth, Jésus-Christ de Nazareth, Jésus-Christ de Nazareth, le seul Seigneur, le seul sauveur de ma vie. Moi, quand j'étais en réanimation, bien-aimé, j'ai eu à faire une dernière prière. J'avais fait ma dernière prière parce qu'on m'avait dit que c'était fini. J'avais dit, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Je ne manquerai pas la guérison. Je ne manquerai pas la vie en abondance. Même si la chair me lâchait, bien-aimé, ça c'est ma dernière prière que j'avais fait. J'ai dit, même si la chair me lâchait, cette chair-là, même si ça me lâchait, même si je ne pouvais plus respirer, mais je continuerai à témoigner. Mon âme témoigne, mon âme, oh, déclare que Jésus-Christ est mon seul Seigneur et sauveur de ma vie. Mais je sais une seule chose, qu'il est mon berger. Je ne manquerai de rien. Je ne manquerai pas la vie. Je ne manquerai pas la guérison. Je ne manquerai pas la guérison. La vie et la vie en abondance. Bien-aimé, ma vie était comptée sur un fil. Dans 1 heure du temps, bien-aimé, s'il n'y a pas le sang, je devais vous dire au revoir. Mais Dieu ne l'a pas permis. Moi, je dis, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Je ne manquerai pas la vie en abondance. Oh, même si la chair me lâchait, même si les os me lâchaient, même si le cœur me lâchait, mais mon âme continuera à dire, Jésus-Christ est mon seul Seigneur, Jésus-Christ est mon seul Sauveur. Bien-aimé dans le Seigneur, même si ça devient difficile, même si ça devient compliqué, même s'il y a les épreuves, il y a des souffrances, ne lâche pas. Mets-toi pleinement dans la voie de Dieu. Mets-toi pleinement à suivre Jésus-Christ. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il est le Dieu qui guérit les malades. Il est la solution à tous les problèmes. Ne cherche pas à changer ta vie. Ne cherche pas à changer les camps. Ne cherche pas à changer les camps. Parce qu'on t'a promis l'élévation dans ton travail. On te dit, pour que tu sois célèbre, il faut que tu touches au gris-gris. Pour que tu puisses avoir des promotions, il faut que tu sois franc-maçon. Bien-aimé, toi tu connais déjà Jésus-Christ. Moi je te conseillerais. Tu vois, tu étais un pied dedans, un pied dehors. Moi, je te conseillerais de prendre le pied qui est dehors, de le mettre dedans. De prendre le pied qui est dehors, de le mettre dedans. De le mettre dedans, de le mettre dedans. Et regarder la même direction. Tu ne seras pas déçu. Tu ne seras pas déçu. Tu ne seras pas déçu. Tu choisis Jésus-Christ. C'est la bonne et meilleure chose à faire dans la vie. Alléluia. Alors, Dieu a dit, excepté Caleb, excepté maman Cécé, excepté maman Isabelle, qui va voir le pays que je donnerai à leur père. Mais les autres hommes méchants, cette génération, ils ne verront pas cela. Maintenant, bien-aimés, cette période-là, il fallait se battre. Parce que quand on réclame l'héritage, il faut avoir la force. C'est pourquoi vous avez vu, bien-aimé, vous pouvez même rigoler. Hein? Moi, je fais souvent, moi je suis très sportive. Vous avez vu comment je fais? J'exerce mes mains à la bataille, mes bras au combat. Vous avez vu comment je fais le sport? Je soulève, je fais tout ce que je peux faire pour être en forme d'abord, physiquement ainsi que spirituellement. De la même manière que moi je m'exerce physiquement, de la même manière je m'exerce spirituellement. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois être fort pour réclamer ce qui t'appartient. Tu dois être fort pour réclamer ce que Dieu t'a promis. Des fois on t'avait déjà prophétisé. Déjà on t'avait déjà dit que toi, dans peu de temps, tu iras en Europe. Dans peu de temps, tu te marieras. Dans peu de temps, tu seras ceci, tu seras cela. C'est comme ça que Dieu avait dit aussi à Caleb. Mais Caleb, c'était quelqu'un qui pouvait aussi patienter. 45 ans plus tard, parce que quand Dieu a parlé ces choses à travers son serviteur Moïse, Caleb avait que 40 ans.
Alléluia. Caleb avait 40 ans. Maintenant, 45 ans plus tard, on va lire dans Josué 14. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, après on va entrer en prière. Nous sommes à l'autel des prières. Il est écrit, Josué 14, à partir du verset 6 jusqu'à 15. Là, il arriva maintenant que Josué, parce que l'héritage, le testament, pour que cela puisse être en vigueur, il faut la mort de quelqu'un, comme j'avais expliqué depuis lundi. Il faut que quelqu'un puisse mourir pour que ce testament puisse entrer en vigueur. Alors, il y avait la mort de qui? De Moïse. Maintenant, il fallait que ce testament puisse entrer en vigueur. Ils se sont battus. Il y avait la guerre. Il y avait des batailles. Et 45 ans plus tard, tout était calme. Il fallait maintenant que Josué puisse partager maintenant l'héritage. Voici maintenant Josué 14, verset 1, verset 6 à 15. Je lis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est écrit, Josué 14, verset 6. Les fils de Juda s'approchèrent de Josué à Gilgal. Et Caleb, fils de Jephunnée, le Kézénien, lui dit, tu sais ce que l'Éternel a déclaré à Moïse, l'homme de Dieu, au sujet de moi et au sujet de toi, Kadès Barnéa. Alléluia. Que Dieu bénisse Jisembura. Au verset 7. J'étais âgé. Là c'est au moment du partage de l'héritage, là c'est Caleb qui est en train de parler à Josué. Il lui est en train de lui rappeler. Écoutez bien. J'étais âgé de 40 ans lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'envoya des cadets Barnéa pour explorer le pays. Je lui fis un rapport avec droiture de cœur. Mes frères qui étaient montés avec moi découragèrent le peuple. Mais moi, j'ai suivi pleinement la voie de l'Éternel, mon Dieu. Et ce jour-là, Moïse jura en disant, le pays que ton pied a foulé sera ton héritage à perpétuité pour toi et pour tes enfants, parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel, mon Dieu. Maintenant, voici l'Éternel m'a fait vivre. Comme il a dit, l'Éternel m'a fait vivre comme il l'a dit. Il y a 45 ans que l'Éternel parlait ainsi à Moïse lorsqu'Israël marcha dans le désert. Et maintenant, voici, je suis âgé aujourd'hui de 85 ans. Je suis encore vigoureux comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que j'avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir et pour entrer. Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ces temps-là, car tu as appris alors qu'il y trouve des Anakim et qu'il y a des villes grandes et fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi et je les chasserai comme l'Éternel a dit. Josué bénit Caleb, fils de Jephunnée. Il lui donna Hébron pour héritage. C'est ainsi que Caleb, fils de Jephunnée, les Kénisiens a eu jusqu'à ce jour Hébron pour héritage parce qu'ils avaient pleinement suivi la voie de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Hébron s'appelait autrefois Kirjat Arba. Arba avait été l'homme le plus grand parmi les Anakim. Le pays fit dès lors en repos et sans guerre. Alléluia. Que Dieu bénisse Rosette Batoakwila. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bien-aimés dans le Seigneur, je pense que vous avez suivi. J'ai tout lu du verset 6 jusqu'au verset 15. Bien-aimés dans le Seigneur, là c'était maintenant le moment de partage de l'héritage. Voici maintenant les tribus de Juda avaient déjà reçu leur part. Mais Caleb, il a regardé, il a 85 ans, il est parti auprès de Josué. Bien aimé, je ne sais pas si Josué avait déjà oublié. Caleb a commencé à dire, souviens-toi,
Souviens-toi quand Moïse m'avait envoyé pour aller explorer ce pays-là. Moi, je suis venu, tous les peuples étaient découragés, tous les peuples murmuraient. Mais moi, j'avais donné les rapports à Moïse avec un cœur droit. Parce que lui, il suivait Dieu dans la voie vraiment pleinement. Il a dit, souviens-toi. J'avais dit à Moïse que les pays-là, j'avais donné mon avis, j'avais encouragé. Il commença à rappeler à Josué. Et il avait quel âge? Il avait 85 ans. Bien aimé, on ne blague pas avec l'héritage. Tu peux être vieux, tu dois réclamer ce qui t'appartient. Parce que ça peut rester pour tes petits-enfants, ça peut rester pour tes enfants, ça peut rester bien aimé. Caleb, fils de Jephuné, il a dit à Josué, non, je viens réclamer mon héritage. Souviens-toi de ce que l'homme de Dieu avait dit. Moïse avait dit que moi je posséderai. Bien aimé, Dieu avait dit à Moïse que cette génération va mourir, mais excepté Caleb. Caleb est parti réclamer. Caleb est parti réclamer cela auprès de Josué. Josué, souviens-toi, quand on est parti à Kadé, quand j'ai foulé les pieds là-bas, qu'est-ce que Moïse avait dit? Qu'est-ce que Dieu avait dit à travers Moïse? Bien-aimé, toi aussi peut-être on t'avait déjà prophétisé quelque part. L'homme de Dieu avait dit que tu seras une grande personnalité. L'homme de Dieu avait dit que toi tu seras en bonne santé, tu seras la tête et non la queue. On t'avait promis, tu as une promesse. Mais Caleb, c'est 45 ans plus tard, il était aussi patient. Il était patient. Dieu t'a promis le mariage. Dieu t'a promis les enfants. Mais ça fait 5 ans, ça fait 10 ans, ça fait 20 ans comme Isaac que tu es dans le mariage. Il n'y a pas toujours d'enfants. Mais tu peux réclamer. Que Dieu te bénisse, toi qui me donnes les fleurs. Tu peux toujours réclamer. Tu peux réclamer. Que Dieu te bénisse, Zazou. Tu peux réclamer ton héritage. Ne regarde pas l'âge que tu as. Ici, Caleb, il avait que 85 ans. Il était personne âgée. Il était vieux bien-aimé. Caleb pouvait dire, oh, j'ai déjà fait ma vie. Comme il y a le langage de certains ici. J'ai déjà fait ma vie. Oh, ça va m'amener où acheter. Dans ma retraite, acheter encore une maison. Il y a d'autres personnes qui disent, mon père ne m'a rien laissé. Pourquoi moi je dois laisser quelque chose à mes enfants? Non, bien-aimé dans le Seigneur, ta progéniture, ta postérité a droit d'hériter, a droit de l'héritage. Toi, tu peux avoir 45 ans, tu peux avoir 85 ans, tu peux avoir 40 ans. Tant qu'il y a la mort, tant que ton père, il est décédé, le testament est en vigueur, tu as droit de ton héritage. Et voici maintenant Caleb. Caleb a réclamé. Caleb avait 85 ans. Il a dit à Josué, souviens-toi. Souviens-toi de ce que Dieu a dit à travers Moïse. Toi aussi aujourd'hui, tu vas dire à Dieu, souviens-toi. Parce que ici, Caleb n'a pas dit seulement souviens-toi de ce que Dieu avait dit à Moïse. Il a dit à Josué, souviens-toi de ce que moi je suis parti explorer le pays. Là où les gens voyaient le découragement, moi j'avais donné mon rapport avec un cœur droit. J'avais dit, au nom de l'Éternel, nous allons conquérir. C'est un pays où coule le lait et le miel. Les gens voyaient le fils d'Anak. Les gens voyaient les géants qui étaient là-bas. Mais Caleb et Josué, ils avaient donné le courage et l'espoir de dire que non, nous allons conquérir. Alors aujourd'hui, bien-aimé, tu vas aussi rappeler à Dieu. Dieu, souviens-toi. Souviens-toi de ce que tous les matins je suis à l'hôtel de prière. Souviens-toi de ce que moi j'ai fait ceci, je fais cela. Je prends soin de ton œuvre. Je prends soin de ton église. Souviens-toi de mon offrande. Souviens-toi de ma dîme. Souviens-toi de ce que je paye les loyers pour que ton œuvre puisse aller loin. Souviens-toi de l'évangélisation que je fais. Oh mon Dieu, là on a dit que le nom de Jésus-Christ ne peut pas être élevé. Mais moi j'ai pris les risques. J'évangélise. Souviens-toi de mon Père qui t'a servi avec loyauté. Souviens-toi Seigneur, j'ai donné ma jeunesse. Souviens-toi, bien-aimé. Il faut avoir quelque chose à dire à Dieu. Souviens-toi. Parce qu'il y a d'autres actes, quand on les fait, des fois on croit que c'est juste je les fais comme ça. Non, ça arrivera un moment que tu diras à Dieu, souviens-toi. Quand il y avait maintenant le moment de partage d'héritage, Caleb a dit, souviens-toi.
Moi, j'ai amené les rapports à Moïse avec un cœur droit. Là où les gens voyaient l'échec, moi j'ai vu la réussite. Là où les gens voyaient impossible, moi j'ai vu que c'était possible avec Dieu. J'ai suivi mon Dieu pleinement. Je n'étais pas les gens de tantôt plus tôt. Bien aimé, quand j'étais en réanimation, 20 jours de réanimation, j'étais dans l'inconscience, dans les comas. Mais j'étais consciente dans ma tête. Bien aimé, je faisais la prière comme Jonas dans le ventre du poisson. J'avais fait aussi cette prière à mon Dieu de souviens-toi. J'ai dit à Dieu, souviens-toi. Souviens-toi même de ce que j'encadre la jeunesse pour toi dans notre église. Souviens-toi. Bien aimé, j'ai dit à mon Dieu, j'ai fait cette prière. Il y a beaucoup de choses que je suis toujours dans la présence de Dieu. J'ai dit à mon Dieu, souviens-toi même pour une âme que j'ai amenée dans ta présence. Souviens-toi même les jours où on est parti visiter. Souviens-toi, souviens-toi, souviens-toi. Bien-aimé dans le Seigneur, dans la prière de souviens-toi. Caleb, Josué a béni Caleb et il lui a donné Hébron comme héritage. Il lui a donné la terre d'Hébron. Et cette terre au début ne s'appelait même pas Hébron, s'appelait si c'est Kadash ou quoi là, mais c'était devenu Hébron. Et c'est comme ça que Caleb a hérité Hébron. Bien aimé, Hébron ça peut être ton mariage. Hébron ça peut être ta vie de prière, un grand ministère qui est en toi. Mais toi tu es en train de l'étouffer. Les grands ministères, l'appel que tu as, tu es évangéliste là où tu es. Tu es prophétesse là où tu es. Les grands ministères qui est en toi là, c'est ça Hébron. Les mariages de paix que Dieu t'a promis, c'est ça Hébron. Les enfants de valeur, Jemima, Ketia, c'est ça que Dieu t'a promis dans ton foyer. C'est ça Hébron. Oh, Caleb a réclamé. Il a réclamé à Josué. Il a dit, souviens-toi. Commence à dire, Seigneur, je t'ai béni pour cette parole. Je t'ai béni parce que tu m'as éclairé. Je t'ai béni de ce que tu m'as parlé ce matin. Je t'ai béni de ce que tu m'as ouvert les yeux. Oh mon Dieu, mon roi, quel que soit mon âge, j'ai droit à l'héritage. Quel que soit mon âge, j'ai droit à l'héritage. L'héritage que mon père m'a dit, m'a promis. Seigneur, tu as promis à Caleb. Caleb a eu son héritage à 85 ans, dans la vieillesse, dans la retraite. Oh mon Dieu, mon roi, quel que soit mon âge, je viens ce matin, je viens te bénir, je viens te rendre grâce de ce que ta parole, parce que tu nous dis que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité, c'est ta parole. Tu es celui qui nous parle ce matin. Ça nous a affranchis, ça nous a ouvert les yeux, ça nous a ouvert les oreilles, afin que nous puissions connaître que nous avons droit à notre héritage. C'est pourquoi nous venons aussi auprès de toi, Seigneur, réclamer ce que tu m'as promis, réclamer ce que tu as promis à mon frère, ce que tu as promis à ma soeur, et c'est là au nom de Jésus-Christ. Commence à bénir Dieu, commence à le bénir, bien-aimé, commence à dire comment il est bon, il est celui qui est fidèle, il est toujours derrière sa parole pour l'accomplir. Bien-aimé, ce qu'il t'a promis va te donner. Il est celui qui a dit, vous habiterez les maisons que vous n'avez pas construites. S'il t'a promis une terre, Hébron c'est la maison, Hébron c'est la bonne santé, Hébron c'est la richesse, Hébron c'est la réussite, Hébron c'est la promotion, Hébron c'est le travail. Commence à bénir, commence à prier, monte en prière, prie bien-aimé, au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, commence à implorer la miséricorde de Dieu. Parce qu'à des moments, toi, tu étais tantôt plus tôt. Tu avais un pied dedans, un pied dehors. Quand tu pars à l'église, tu es chrétien. Quand tu viens à la cité, tu es Mama Wana. Oh, tu as des identités bien-aimées. À la cité, quand tout le monde te voit. Au travail, quand tout le monde te voit, on te fuit. Parce qu'on sait que toi, tu es trop dans les commérages. Bien-aimé, tu as deux identités. Commence à implorer la miséricorde de Dieu. Quand on te voit au travail, on sait que celui qui balance les ordres est venu. On sait que celui qui a le double G est venu.
nuit. On sait que la grosse hypocrite, elle est là, elle arrive. On commence à te fuir parce que tu as un pied dedans, un pied dehors. Mais pour posséder l'héritage d'Hébron, pour posséder et avoir le courage de réclamer ce qui t'appartient, bien-aimé, il faut suivre Jésus-Christ pleinement. Mais toi, tu as un pied dedans, un pied dehors. Commence à implorer la miséricorde. Tu dis, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi de ce que j'étais un pied dehors, un pied dedans. Les matins, tu es saint. Les soirs, tu es dans les bistrots. Les matins, tu es à l'église. Les soirs, tu es dans les bars. Les matins, tu es dans l'église. Tu es en train d'adorer Dieu. Et les soirs, la même bouche est en train de picoler. Picoler le whisky, picoler l'alcool. Commence à demander. Demande pardon. Au nom de Jésus-Christ. Oh mon Dieu, mon roi. Nous voici ce matin. Nous venons implorer ta miséricorde. Reconnaissant que nous ne sommes pas dignes. Ayez pitié de là où vous étiez, bien-aimés. Tu étais tantôt plutôt. Un pied dedans, un pied dehors. Commence à demander pardon, bien-aimé. Notre Dieu est compatissant. Il est là à la colère. Il est riche en bonté. Il est celui qui nous pardonne. Sa colère, il est là. Il est là à la colère, mais il est riche en bonté. Reconnais seulement que toi, à des moments, tu es tantôt, à des moments, tu es plutôt. À des moments, tu as un pied dedans, tu as un pied dehors. Mais pour réclamer, pour avoir un bron, il faut suivre pleinement la voie de Dieu. Comme Caleb, il avait suivi pleinement la voie de Dieu. Commence à implorer la miséricorde de Dieu. Commence à implorer que Dieu te pardonne, que le sang de Jésus puisse encore nous laver, nous purifier de toutes les impuretés. Et c'est là, au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, de toi-même tu n'arriveras pas. Il y a le monde qui te réclame. Il y a les coutumes qui te réclament. Il y a les péchés qui te réclament. Il y a Dieu qui te dit aussi, il faut les suivre pleinement. Tu te retrouves au croisé de deux chemins. Où irons-nous? Est-ce qu'il faut que je retourne dans les péchés? Est-ce qu'il faut que je suive Jésus? Tu te retrouves au bout de deux chemins. Bien-aimé dans le Seigneur, de toi-même tu n'arriveras pas. Bien-aimé, de toi-même, tu n'arriveras pas. Commence à demander que l'Esprit de Dieu puisse t'aider. Que l'Esprit de Dieu, dans la décision, là où toi tu as accepté de suivre Jésus-Christ, les chemins est encore long. Les chemins est encore long. De toi-même, tu n'arriveras pas. Demande l'aide du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit t'aide. Que le Saint-Esprit t'aide. Ma soeur prie. Mon frère prie. Que le Saint-Esprit puisse t'aider à suivre Jésus-Christ. Oh, l'Esprit de Dieu. Oh, yokorondorobo shenderebobo. Commence à prier que l'Esprit de Dieu t'aide, que l'Esprit de Dieu t'aide à suivre Jésus-Christ, les chemins que tu as choisis, les chemins que tu as choisis. Bien-aimé dans le Seigneur, il y aura les difficultés, il y aura les épreuves, il y aura la souffrance, il y aura des problèmes, il y aura des souffrances, mais demande que le Saint-Esprit te tient par la main, te relève, te fortifie, te donne le courage de suivre Jésus-Christ. Quels que soient les problèmes, quelles que soient les difficultés, que je sois ferme dans ma foi, à suivre Jésus-Christ, comme mon seul Seigneur, comme mon seul Sauveur. Il est le chemin, il est la vie, il est la vérité. De toi-même, tu n'arriveras pas. C'est pourquoi il faut toujours demander l'Esprit de Dieu. Parce que Jésus-Christ nous a dit, je ne vous laisserai pas seul, mais je vous enverrai l'Esprit consolateur. Lui, il sera avec vous jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne. C'est pourquoi, bien-aimé, tu as celui qui peut te fortifier. C'est le Saint-Esprit. Il va cheminer avec toi. Si tu n'arrivais pas à se tenir droit, si tu n'arrivais pas à avoir tous les deux jambes dans le chemin de Jésus-Christ, le Saint-Esprit t'aide. Le Saint-Esprit est là pour t'aider. Désire-les. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ. Puisque maintenant tu es juste et correct devant Dieu, tu as demandé pardon, il y a l'Esprit de Dieu qui est en toi, il a pris l'absolu contrôle. Tu es capable maintenant de commencer à réclamer, à rappeler à Josué, à rappeler à Dieu, Seigneur, tu es celui qui m'a promis. Bien-aimé, toi-même tu connais ton problème. Si c'est le problème de la maladie, tu dis, Seigneur, tu m'as promis la guérison, parce qu'il t'habite. Il y a des femmes qui ont fait des choses. Commence à dire, souviens-toi. Oh, parce que Dieu t'a promis. Si c'est le mariage, il est écrit, bien-aimé, tout est écrit dans le testament, tout était. Commence à prier, que Dieu t'accorde, accorde un bron. C'est la bénédiction, la promesse que Dieu t'a donnée, la promesse que Dieu t'a donnée, parce que crois
que Dieu te l'a accordé, que tu as reçu ce que Dieu t'a promis. Il t'a promis la guérison. Crois que tu es guéri. Crois que tu as réussi. Crois que tu as les papiers. Crois que tu as la maison. Crois que tu as le salut. Alléluia. Amen, peuple de Dieu. Prospère sur la terre et dans les cieux. Réussis sur la terre et dans les cieux. Bonne santé sur la terre et dans les cieux. On aura le salut, la vie éternelle, notre héritage capital. Seigneur, je te bénis. Tout ce que tu nous as accordé comme un bron, je les plonge dans le sang de Jésus-Christ. Afin que quand les prédateurs, les voleurs, les Kadiampemba, les lions qui rôdent, quand ils chercheront à voler, qu'ils voient la puissance du sang de Jésus-Christ. Père, que le sang de l'agneau couvre les enfants que tu as donnés à quelqu'un qui est son hébron. Que le sang de Jésus-Christ couvre la guérison que tu as accordée à quelqu'un qui est son hébron. Père, que le sang de Jésus-Christ couvre les mariages que tu as donnés à quelqu'un qui est son hébron. Couvre la prospérité, les succès, les ministères. Oh mon Dieu, que le sang de Jésus-Christ nous couvre et nous protège. Je te bénis, Seigneur, et je te rends grâce. Je remets les restants de la journée entre tes mains. Que tu précèdes tout un chacun de nous. Partout nous allons nous rendre. Protège-nous, Seigneur. Épargne-nous de tout accident, tout piège de l'ennemi. Au nom de Jésus-Christ. Ouvre-nous les portes là où nous allons frapper. Que le bonheur et la grâce nous soient accordés. Et que la communion du Saint-Esprit soit avec nous tous. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié. Amen. Amen, peuple de Dieu. Nous sommes arrivés à la fin de notre programme Hôtel de prière. C'était la servante de l'Éternel, Maman Cécé Isabelle, Maman Cécé Blessing. Bien-aimés dans le Seigneur, abonnez-vous sur ma chaîne YouTube, c'est écrit Maman Cécé Blessing et Dieu vous fera du bien. Pour ceux-là qui nous suivent en ligne et ceux-là qui viennent en présentiel, demain, nous sommes au 1 rue Charles Péguy, 77 500 Chelles, dans notre petite salle. Et c'est la semaine prochaine qu'on commencera dans la grande salle. Amen, peuple de Dieu, et je vais vous donner l'adresse dans la semaine. Abonnez-vous aussi sur notre page de l'église. C'est écrit Église La Nouvelle. Vous tapez sur Facebook La Nouvelle Jérusalem, vous allez voir le logo de notre église qui est bleu ciel qui sort. Amen. Donc Dieu vous bénisse. Abonnez-vous aussi sur notre plateforme Instagram pour le jeune de l'église, les rachetés de l'Éternel. Que Dieu vous bénisse abondamment. On se revoit demain pour ceux-là qui vont venir et les autres lundi à 11h30 par la grâce de Dieu. Mais l'église de la Nouvelle Jérusalem vous invite. On sera dimanche dans la petite salle au 1 rue Charles Péguy, 77 500 Chelles. Venez à partir de 10h, nous sommes là. Que Dieu vous bénisse. Bon week-end à tout le monde. Soyez bénis.